Bien, bonjour à tous, de retour. Donc cette fois-ci sur la découpe d'un pamplemousse. Il existe plusieurs techniques. Je vais vous montrer comment un employé de restaurant, un serveur, une serveuse, doit être capable de découper ce fruit sans utiliser trop souvent ses mains et en utilisant un petit couteau d'office relativement coupant et avec des dents, ce sera plus facile, et une pince de service. L'idée est de prélever ce qu'on appelle les segments de ce fruit. Donc ce sont les quartiers tout simplement. Je vous ferai d'autres vidéos peut-être sur la découpe du pamplemousse autrement. Aujourd'hui, l'idée c'est de prélever les segments qui peuvent rentrer dans la composition d'un dessert, une salade de fruits, une nage d'agrumes par exemple, avec des segments d'orange, des segments de pamplemousse, ou alors dans la préparation d'une entrée du type avocat, cocktail, crevette, l'agrume, puisque c'est un agrume comme les oranges, les citrons, les kumquats et les pamplemousses, la famille des agrumes, peut rentrer dans la composition d'une entrée avocat, cocktail, crevette. J'ai choisi aujourd'hui un Pomolos IGP, le petit logo bleu c'est l'IGP, le même en rouge c'est l'AOP ou l'AOC. Et mon pamplemousse vient de Corse, très important, on a des produits français, il faut travailler avec. J'ai bien sûr passé mon pamplemousse sous le robinet, à l'eau froide évidemment, avec un petit peu de vinaigre, histoire de le désinfecter. Je me suis lavé les mains et je me suis muni de gants, puisque c'est un travail qu'on appelle office, un travail d'office que l'employé serveur peut faire soit aux arrières, soit à l'office, bien sûr, soit devant le client. Bien, je commence donc par couper l'extrémité de mon pamplemousse. Ça va me servir de protection, vous allez comprendre pourquoi tout de suite après, de protection pour découper. C'est peut-être les deux seules fois où je vais utiliser les mains pour travailler ce fruit. Je retourne mon fruit, je l'incise simplement en le faisant tourner, mais je l'incise simplement, je ne vais pas le couper complètement. Voilà, ça va me servir de butoir, vous allez comprendre dans quelques secondes pourquoi. Pour ce faire, j'utilise ma pince de service, la fourchette vient donc piquer à cet endroit, et j'utilise le pamplemousse où je viens de faire l'incision tout autour pour piquer comme ceci. Et je suis prêt maintenant à découper, à peler, peler à vif ça s'appelle, peler à vif mon fruit. Alors très important, il faut éviter de travailler en hauteur, en l'air je veux dire, parce que vous risquez de vous blesser, ça risque de déraper, de vous blesser. Et il est plus simple, je trouve, de travailler sur une planche à découper. Donc une fois que j'en suis là, je vais commencer à retirer ma peau. Et vous allez voir que ma petite incision sur le côté sert à quelque chose puisque l'écorce du fruit se détache toute seule. Voilà. Donc c'est un travail, contrairement à ce qu'on peut croire, qui n'est pas forcément évident à faire. Je rappelle que le couteau a une lame entière, ce n'est pas la peine de couper qu'avec la pointe du couteau, vous n'arriverez à rien faire de correct. Il faut couper avec l'intégralité de sa lame, et c'est vous qui bougez la lame, ce n'est pas le couteau qui bouge tout seul. Donc ça ne sert à rien d'appuyer trop fort, vous allez esquinter le fruit un peu prématurément, et vous aurez un peu plus de difficultés dans la suite de cet atelier. Alors tout est dans l'outillage, si vous avez des mauvais outils, forcément le résultat sera un petit peu plus complexe et un petit peu moins facile. Voilà. J'ai mon pamplemousse, je viens de le peler, on dissimule très très peu de particules blanches, de restants d'écorce. Je me munis d'une petite poubelle pour me séparer des épluchures qui prennent toute la place sur ma planche à découper. Alors en parlant de la planche à découper, je vous conseille d'avoir, pas comme moi aujourd'hui, une planche avec des petites rigoles sur les côtés parce que c'est un fruit qui perd beaucoup de jus. Alors moi j'ai mis une petite serviette en papier histoire d'éponger le trop plein de jus. Je vous conseille d'avoir une planche un peu plus adéquate que la mienne. Donc là la partie technique commence à rentrer en jeu. Vous allez pouvoir découvrir sur votre fruit des petites lisures comme ça, des petites nervures blanches. L'idée est de prélever les segments de pamplemousse qui sont entre chaque nervure blanche. Je vous montre une première. Ici vous avez une nervure blanche, je vais couper ici comme ceci.
La nervure blanche ici, je vais la couper juste avant. Et le fait de faire ça, ça supprime le pamplemousse et ça vous prélève donc ce qu'on appelle le segment qui se trouve ici. Voilà, l'idée est de reproduire ça jusqu'à échéance, jusqu'à terme de mon pamplemousse. Je recommence, donc juste avant la petite nervure blanche, l'idée est de proposer à la clientèle un pamplemousse qui ne soit pas trop avec des restants de son écorce. C'est pas forcément agréable, donc je prélève les segments de pamplemousse. Alors ça peut se faire aussi avec une orange, mais je vais vous conseiller de prendre une grosse orange parce que vous allez vous apercevoir qu'arrive un moment de l'atelier, le fruit ne ressemble plus à grand chose et c'est de plus en plus difficile de prélever des segments qui ressemblent à des segments. Voilà. Donc toujours inciser juste avant la petite lisure blanche, hein, la petite nervure blanche. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus digeste, surtout pour votre client qui le retrouvera dans l'assiette. Alors, arrivé à un certain stade de l'opération, le fruit commence à vraiment ne ressembler à plus grand chose et ça devient de plus en plus compliqué. Allez, encore un petit dernier ici. Comme ceci. Voilà. Donc je vérifie que j'ai rien oublié. Mon trop plein de fruits dans ma poubelle de table. Alors, on ne laisse jamais les écorces à même à côté de ce qu'on vient de découper, même si on a nettoyé un petit peu le fruit avant. Donc pour ce faire, je vais vous dresser ce fruit dans une petite assiette, tout simplement parce que l'idée est de présenter quelque chose d'assez joli, d'assez homogène à votre client, hein, un produit fini, on va dire, de votre travail. Alors pour ce faire, je vais disposer en mode rosace, un petit peu en rosace, tous mes segments de pamplemousse. Alors je ne sais pas si on voit bien, je vais rapprocher un petit peu, m'excuserez, c'est du direct. Voilà. Enfin, c'est pas du direct, c'est surtout de la vidéo pédagogique. Donc l'idée c'est de voir quand même le travail en direct. Voilà. Comme ceci. Alors si vous avez un autre fruit, une fraise, une cerise, hein, c'est pas trop la saison des cerises à l'heure où je suis en train de découper ce pamplemousse, mais bon, si vous avez un autre fruit, ou une petite feuille de menthe, ou je ne sais quoi pour présenter votre résultat fini, voilà ce que ça peut donner. Hein, je vais pas trop... voilà, ça peut donner ce genre de présentation. Donc là, c'était un atelier autour du pamplemousse, et je viens de prélever donc les segments de pamplemousse.